Éducation, justement, moi je parle d'une BD qui est destinée notamment donc à toute la famille et aussi aux enfants pour les sensibiliser justement aux différences et notamment au handicap. Ça s'appelle La Bande à Ed. Donc c'est le héros, donc c'est Ed qui est juste là au premier plan, donc qui est en fauteuil roulant, donc qui est un enfant comme tous les autres qui adore s'amuser, rapper, s'amuser avec ses amis, notamment une bande d'amis qui est assez atypique, qui ont tous en fait des certaines différences. On a Sam qui est lui un Antillais qui est en surpoids, on a Shang qui lui est malvoyant, ou encore Gad qui est trop petit pour son âge. Et justement, donc, on a notamment une planche là qu'on voit juste là, avec l'inauguration dans la ville d'Ed d'une nouvelle allée, l'allée Victor Hugo, une allée, vous allez voir, pleine de pavés, donc sympathique donc pour Ed qui est un peu grincheux, l'enfer est pavé de bonnes attentions. Donc c'est la réaction de Ed sur cette planche. On a aussi donc cette joyeuse bande d'amis, donc ça reste comme des ados, des adolescents comme les autres. Ils parlent justement de leur handicap et de leurs différences avec beaucoup d'humour et de détachement. On va regarder cet autre exemple. Donc ils accueillent dans leur nouvelle classe donc un nouvel élève et on lui demande comment est-ce qu'il s'appelle, donc Ismaël Ben Krosnikowski. Alors donc on a la bande à elle qui est sacré handicap, ouais, lourd à porter, on se sent tout petit, dit Gad qui lui est tout petit, trop petit pour son âge. Vous allez voir, vous avez vu, hein, donc c'est plein d'humour, c'est assez ludique, c'est pédagogique et c'est très bien dessiné. Donc c'est l'illustrateur Jack et l'auteur Geg. Regardez Clémentine, allez-y, je vous laisse feuilleter. Donc une BD pédagogique qui se lit en famille avec de beaux messages qui permettent justement à nos enfants de s'ouvrir à l'univers du handicap en douceur. Donc les aventures de Ed se poursuivent également dans d'autres tomes, donc ils se déclinent dans 3 tomes différents. Donc ces aventures se déclinent, on a par exemple la bande à Ed Tous à Pérax, la bande à Ed Festival Fleuri ou la bande à Ed Au Boulot. Toutes ces histoires ont jamais dans l'esprit d'une seule personne, c'est l'auteur de ces BD, c'est Georges Grart, un homme inspirant hein, que j'ai contacté et qui m'a raconté qu'il avait été instituteur et qu'il avait justement accueilli dans son établissement, dans sa classe, un élève en situation de handicap qu'il avait interpellé en lui disant on parle beaucoup de nous, mais on ne nous montre jamais. Voilà, une phrase justement qui avait fait écho dans l'esprit donc de Georges Gart. Il lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap à sa manière, à travers ses BD notamment. Et pas seulement à travers ses BD, parce qu'il a aussi écrit un ouvrage. Un autre ouvrage. Grand livre. On le trouve dans toutes les librairies. Alors ça, on le trouve surtout sur Internet. Donc c'est la maison d'édition qui s'appelle Art Édition. Ça va vous fâcher, ça. Voilà, c'est ça. Justement, il faut qu'on les trouve dans toutes les librairies. Le message est passé. Si on peut donner un petit coup de main à Monsieur Grart pour qu'on puisse les trouver dans toutes les librairies, le message est passé. Un nouvel ouvrage qui vient tout juste de... Mais oui, c'est ça. Nouvel ouvrage qui vient de sortir. Donc c'est toujours la maison d'édition et toujours Georges Grart. Donc le grand livre des handicap. Cet ouvrage se veut être la Bible du handicap. Les objectifs, c'est vraiment de changer le regard donc, sur le handicap, aussi bien donc, en sensibilisant tous les publics, hein, à la fois valides, mais les personnes en situation de handicap, mais aussi amener ces publics à une meilleure connaissance des handicaps et des maladies invalidantes. On retrouve des chapitres sur des témoignages sur des discriminations, ou encore le handicap et le cinéma, le handicap et la littérature, les lois aussi en lien avec le handicap. Il y a également un chapitre très intéressant concernant l'histoire des personnes handicapées célèbres d'hier, comme Beethoven ou encore Franklin Roosevelt ou encore Frida Kahlo, l'artiste. Un livre de fond avec un supplément d'âme et aussi une petite note d'humour. Voilà, donc regardez, je vous laisse le feuilleter. Donc voilà, c'est à retrouver. Ça aussi, il faudrait le trouver. Dans toutes les librairies, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est sur Internet. On a besoin de visibilité, pas seulement sur Internet. Et puis également, on continue avec un jeu de cartes familial. Alors c'est pareil, c'est pour jouer. Alors c'est question-réponse. Toujours imaginé donc par Chaque personne doit pouvoir disposer de sa vie et développer son autonomie. Et ben voilà. On commence par ça, c'est le premier chapitre. Voilà, premier chapitre, c'est écrit. Je n'invente rien. Donc un jeu de questions-réponses tout aussi ludique, toujours imaginé par Georges Grart avec ses maisons d'édition, qui s'appelle donc Les Indispensables. Excusez-moi, les Indispensables. 50 cartes jeux sur le handicap, questions, actions, vivre ensemble. Donc très pédagogique, destiné aux tout petits, mais aussi aux grands, bien évidemment. Je vous propose de le tester en direct. Je vais vous donner donc, voilà, c'est la première question. Allez-y, il y en a une pour chaque. Donc voilà, et une pour Sabine. Donc première question. Combien de fois par jour une personne privée de ses membres inférieurs et ayant une activité comme vous, comme nous, doit-elle se transférer d'un support à un autre? Donc 20 fois, c'est une moyenne, hein. 20 fois, 40 fois. Une personne qui est comme... 60 fois, oui. En fauteuil, c'est ça. Il y a une activité. Donc une activité. 40 fois, 60 fois ou 80 fois? Je vous écoute. 80. Au moins 80 aussi. Non, je dirais 40 fois. Bonne réponse, Cathy. Ouais. Bah oui. 40 fois.
La comptabilité, Exactement. Ça suppose vraiment un entraînement des membres, effectivement, supérieur, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Donc voilà, donc première question. Une autre question. Dernière question. Dernière question. Donc tenez, je vous donne les petites questions. J'ai hâte de voir ton travail. Ouais. La danse et tout ça. Alors, certaines de ces disciplines sportives peuvent être pratiquées par des personnes handicapées, lesquelles escrime, canoë-kayak, foot fauteuil, judo, tennis, tir à l'arc, pétanque, triathlon, équitation, ski alpin et l'escalade. Box Mais office, c'est bien. box office. Tu veux dire handicapé en fauteuil parce que c'est Oui, quoi oui. Oh, En handicapé. fauteuil. Les personnes handicapées Handicapées au sens large, c'est ça, c'est au sens large, pas de précision. Ah bon, Bon, parce moi, que je il y a un petit piège. Il y a un piège. Ah, Mais non. oui, on peut tout faire. On peut tout faire, faire, c'est ça. On peut tout les faire. non-voyants, non. On peut tout faire. Alors attendez, escrime, Si, on canoë, peut jouer au pétanque. foot. Moi, j'ai joué Si, au foot le avec foot, des on peut- non-voyants. On peut faire du foot. Oui, 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 Bien d'accord. sûr, on peut Mais là, c'est très jouer au large, tennis, ça on reste peut vraiment dans la jouer- définition Même large. l'escalade, puisqu'il y a les accompagnants, en fait, les personnes qui En fait, on peut accompagnent. tout faire. C'est adaptable. Il y a toujours une On solution. peut adapter quasiment tous les sports. Merci Gaëlle. Voilà, donc ça Merci handicap, à Gaëlle. jouer en Le famille. handicap, c'est pas un handicap. On va continuer d'explorer le sujet avec Diego Badia dans